Bonjour à tous, comme promis, me revoici pour un petit tuto pas à pas, j'espère qu'il vous sera utile. Moi je suis ravie, j'ai enfin trouvé le mode de rangement de mes tampons. Vraiment je suis super contente, c'est beau, c'est facile à faire et puis je vais pouvoir vraiment utiliser tous les tampons acryliques que j'ai. Donc l'idée m'est venue, comme je le disais dans ma précédente vidéo de déballage Cozy Keepers, grâce à ce lot que j'ai gagné de Graffiti Girl. J'adore cette marque qui ont des tampons vraiment super jolis. Et j'avais pu choisir une planche parmi leurs modèles. Donc moi j'avais pris celui spécial tribu. Parce que nous, notre tribu, elle est très importante. Et ça pourra agrémenter tous mes projets photos. Et j'aime beaucoup leur packaging, donc c'est une enveloppe craft avec les tampons à l'intérieur et dessus est indiqué les tampons que vous avez. Donc ça permet de les manipuler, de ne pas perdre parfois des tampons, parce que je pense que pour celles qui ont des tampons, on sait que parfois les tampons glissent, ceux qu'on utilise beaucoup glissent des rhodoïdes, on perd le rhodoïde au dos, en fait, bon voilà, c'est un vrai calvaire. Là au moins, vos tampons ne bougent pas, ils sont dans l'enveloppe. Alors j'étais partie de cette idée-là, j'ai cherché, vu des tutos sur YouTube de personnes qui utilisaient leur appareil comme ça pour plastifier. Donc j'ai fait des tests et voici où j'en suis arrivée. Alors je vais vous montrer donc mes boîtes. Je vous montre comment j'ai fait ça. Donc ce sont dans des boîtes. Vous avez sur chaque, vous voyez, apparaît l'intérieur, enfin ce qu'il y a comme tampon. Et voici mon plastique qui est vous voyez, dans une enveloppe, c'est comme une enveloppe, hein. J'en ai fait, je sais pas, j'en ai une trentaine comme ça. Je vous montre ça rapidement, hein. Vous voyez, tous mes tampons acryliques sont rangés. Maintenant, toutes mes planches. Donc, je suis partie sur un format A5. Ça me permet de mettre pas mal de formats de mes tampons. Et puis, pour finir, je vous expliquerai pourquoi j'ai mis ces petites pinces. Mais ça, c'est juste pour la suite. Alors, pour commencer, donc il vous faudra une plastifieuse, des plastiques, des feuilles à plastifier, des feuilles en 80 grammes. Hein. Donc moi je profite d'utiliser mes 80 grammes, vous savez, des blocs du magasin A. L'un des rares produits que je leur achète, parce que c'est vrai que pour le coup ça c'était leur bloc était vraiment intéressant. Donc je profite d'utiliser ces papiers là comme il y a du noir, du blanc et du craft. Donc là j'utilise le craft, mais vous pouvez éventuellement utiliser les blancs. Alors pour commencer, la première chose à faire, c'est de récupérer vos plastiques. Alors moi j'enlève les plastiques, les acryliques au dos, je récupère la partie imprimée, vous voyez, ça se présente comme ça, je les conserve sur la deuxième plaque de rhodoïde, donc je les mets de côté, j'utilise ça et je scanne, en fait j'ai une imprimante scanneuse, donc je les mets sur mon imprimante. Et je vais vous montrer tout de suite, vous voyez, j'imprime, je scanne en fait, en appuyant une fois, j'ai un modèle de planche. Sachez que pour les obtenir, si ce sont des tampons avec des mots, il faut, pour les obtenir à l'endroit sur votre imprimante, il faut les mettre à l'envers sur votre scanner. Hein. Donc là, je les ai fait en blanc. Moi, j'aime bien le côté un peu craft, donc les voici en craft. Je vous montre rapidement en craft. Donc, ça va être la première face du papier. Ensuite, au dos, ça peut être ce que vous voulez, du craft,
du noir, du blanc. Moi c'est vrai que là, j'ai plus trop de craft parce que je les ai beaucoup utilisés. Donc, ça va être la face arrière de mon enveloppe. Elle sera noire. Hein. Là, j'ai fait toute une série en craft intégral, mais la suivante sera en noir. Donc, assez simplement, vous mettez votre feuille que vous venez d'imprimer, une feuille au dos, donc de la couleur que vous souhaitez. La couleur peut être aussi un mode de classement, c'est-à-dire que si vous avez des feuilles de couleur, vous pouvez regrouper par couleur vos projets. Ça peut être une idée aussi, vous voyez, tous vos tampons anniversaires en jaune, tous vos tampons mots en craft, enfin, vous voyez, ça peut être un mode de rangement. Et ensuite, donc, vous glissez votre... donc, vous voyez, j'ai inséré dans la feuille plastique et vous glissez votre feuille dans votre plastifieuse. Donc là, je vous montre, ça met un petit peu de temps. Moi, j'ai une plastifieuse où je peux choisir les microns. L'épaisseur, j'ai pris 125 microns. Bon, ça, après, ça dépend peut-être de vos plastifieuses. Mais donc là, en mettant 2 feuilles de 80 grammes, ça passe dans les plastifieuses. Donc là, je vais vous parler un petit peu durant le passage dans la machine. Donc, comme je vous le disais, donc j'ai fait tous mes tampons comme ça. C'est une enveloppe. Et alors, cette petite pince, en fait, moi, comme j'ai pas opté pour le choix des couleurs pour faire mon mode de rangement, ça va me servir d'onglet. En fait, sur le devant, là, je vais noter, par exemple, pensée, anniversaire, vacances, en fait, tout par thème. Et ça me permettra de savoir que tout ce qui est derrière cette pochette et avant le prochain onglet sera sur le même thème. En fait, voilà, j'ai opté pour ce mode de classement. Mais je vous dis, si vous utilisez des feuilles de couleur, ça peut être la solution pour vos classements. Vous voyez, c'est fait. Donc, bon, en vidéo, on ne peut pas se rendre compte, mais c'est assez rigide pour celles qui ont déjà fait des feuilles plastifiées. Voilà, c'est assez rigide. Donc, je vais lancer, si vous le permettez, je vais lancer ma seconde feuille. Ce sera fait, vu que j'ai mis à chauffer ma machine. Donc, je la mets également. Et donc, mais vous allez voir, c'est déjà quasi terminé. C'est pour ça que c'est un petit peu laborieux dans le sens où c'est un peu répétitif comme activité. Mais franchement, voilà, ça c'est fait. Avant de la mettre, je me fais une marque de pli, comme ça je sais que c'est le milieu. Mais ça, c'est pas obligatoire, hein, si vous avez un massicot. Donc, au massicot, vous coupez votre feuille. Et donc, vous vous retrouvez, vous voyez, avec des enveloppes, hein, prêtes pour ranger. Donc, ce qu'on fait ensuite, alors, une fois qu'on a récupéré ces petits, comment dire, voilà, ces petits rhodoïdes, on repositionne ces tampons dessus. Hein. Et puis, alors je vous montre très rapidement, on repositionne ces tampons et puis on les range à l'intérieur. Et voilà, c'est fait. Donc vous voyez, c'est très très rapide, 10 minutes de vidéo, je vous ai montré, je vous dis, alors, lancez un peu dans le travail à la chaîne, c'est-à-dire que lancez vos scans de rhodoïdes avec les impressions où vous avez dessus ce qu'il y a dans vos tampons. Ensuite, lancez votre machine et lancez les éléments, puis les coupez. Alors après, je vous dis, ce qui peut être un peu long, c'est également de remettre vos tampons dessus. Donc, mélangez pas tout. Hein, gardez bien vos éléments dans des boîtes, etc. pour retrouver très facilement votre enveloppe. Donc vous voyez, voilà une première série. Alors tout ça, c'est ce qu'il y a, mes tampons avec des mots.
Et puis ici, j'ai déjà regroupé tout ce qui est tampon avec des images, voyez. Donc pareil, j'ai déjà fait pas mal de pochettes, je suis super contente, c'est très utile. Donc si cette petite vidéo astuce vous a plu, on n'oublie pas les petits pouces en l'air, on s'abonne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, commentaires, j'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à me suivre. Vidéo, si elle vous a plu et si elle vous a été utile.